Cela a été déjà annoncé depuis 2021 et c'est maintenant que ça a été, la UEF a été signée. Donc on voit que cet organe va rentrer en plein dans ses fonctions pour espérer de nouvelles conduites en ce qui concerne les dénonciations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de dénonciations où à l'université c'est le professeur, le Dieu. Et on fait trembler qui on veut et quand on veut et pour quel résultat. Donc on voit que peu à peu, le gouvernement est en train d'installer des structures pour le suivi rigoureux de ceux qui enseignent et de ceux qui enseignent à l'endroit de ceux à qui on donne ces enseignements. Je crois que c'est ce qu'il manquait parce qu'il faut qu'on sache qui est qui fait quoi aujourd'hui au niveau du supérieur. Et comme mon confrère le disait tout à l'heure, il faut démystifier l'enseignement supérieur. Ça a trop duré. Et je crois que dans le Conseil des grandes nations aujourd'hui, l'enseignement supérieur ne doit plus être ce que nous assistons, ou du moins ce à quoi nous assistons parfois chez nous au Bénin. Et c'est en cela, moi, je salue ce code de déontologie qui a été validé par le gouvernement. Et souhaiter aussi que dans la mise en application, qu'il faut qu'il y ait comme on le dit là, un suivi très rigoureux pour qu'à terme, les objectifs visés par le gouvernement soient atteints. Moi, je dirais que d'ailleurs, ce code est la bienvenue, mais c'est arrivé en retard. Parce que quand on parle de l'université, c'est le plus haut lieu du savoir. Donc, indubitablement, il faille forcément aller à ce code-là pour permettre à ces brebis galeuses qui sillonnent le monde de l'enseignant, où parfois l'enseignant est considéré comme Zeus, un demi-dieu qui peut facilement empêcher ou freiner le développement, l'intellect des étudiants. Et il y a beaucoup d'autres vices qui sont liés aujourd'hui à l'enseignement. Donc ce code, ma foi, c'est bien arrivé, c'est bien établi. On espère vivement, comme l'a dit le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, le suivi sera rigoureux pour qu'on ne tombe pas dans les travers d'antan. Voilà, c'est ce qu'on souhaite vivement et que le milieu soit également assaini.